dans cet épisode. Il s'agit de l'élément le plus technique et délicat à réaliser sur cette voiture. Ici, on voit encore aussi le système de DRS. Une autre GT3 RS 992 sur laquelle on est en train de faire un film de protection XPEL complet. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, nous avons la chance et le plaisir de travailler sur 4 belles Porsche, notamment la nouvelle GT3 RS 992, mais aussi l'ancienne GT3 RS 991.1. Je vais profiter de vous montrer un peu les différences qu'il y a entre les deux modèles, les évolutions, les choses qui ont changé. Et ensuite, je vous montrerai une autre GT3 RS 992 sur laquelle on est en train de faire un film de protection XPEL complet. Donc je vous laisse me suivre et je vous montre tout ça. Donc là, on se retrouve devant la GT3 RS 992 avec une config assez dingue, peinture noir brillant, les détails en noir mat. On a le pack Weissart qu'on retrouve donc ici, donc c'est l'élément carbone de l'aileron, du toit, de l'arceau à l'intérieur. Donc ça, c'est surtout pour un gain de poids qu'ils ont fait ça. C'est un pack qui fait, je crois, économiser pas moins de 8 kg. Les jantes en magnésium aussi, détail très important pour ceux qui font de la piste. Donc là, vous abaissez aussi le poids du véhicule. Donc celle-ci est arrivée chez nous pour un PPF complet, évidemment. Sur ce genre de véhicule, je dirais que c'est très important de les protéger de manière complète, car on peut le voir en termes de travail de carrosserie, on est sur quelque chose de très travaillé, avec des éléments super aérodynamiques entre les ailes, l'aileron, etc. Donc c'est des éléments qui vont être très sollicités par l'utilisation du véhicule, si on va faire du circuit, des cols même. C'est pour cette raison que les deux voitures ici, qui ont la même config d'ailleurs, sont chez nous. PPF complet, transparent. On garde le look, on ne change absolument pas l'aspect du véhicule, donc on laisse tout en brillant. Et on a ici l'ancienne GT3 RS 991 phase 1, sur laquelle nous allons faire une déco rétro qu'on s'est inspiré des anciennes Porsche, donc Macintosh. Vous reconnaissez ici le logo Apple. Je voulais en profiter pour vous montrer un peu les différences entre les deux véhicules, avec notamment le travail sur la carrosserie qui est assez dingue. On voit que l'ancienne était beaucoup plus soft, de passage des ailes, en termes d'aérodynamisme, rien que l'aileron, en termes de taille, il est beaucoup plus simple aussi, car il est d'une pièce sans système DRS. Concernant l'intérieur, je dirais, c'est un peu moins flagrant, c'est pas là où il y a eu les plus grands changements. On retrouve bien sûr les baquets carbone, donc ça c'est une valeur sûre de chez Porsche. Donc la nouvelle, ça a été le fer de lance de Porsche, c'est de dire on prend une Porsche Cup, on prend de la technologie, je crois de la Porsche RSR qui a fait les 24 heures du Mans. Il y a tout un travail qui a été de dire, voilà, on fait une voiture de piste, une espèce de Porsche Cup qui est homologuée route. Donc là, on va pouvoir le voir sur le travail du pare-choc arrière qui présente ici un enfoncement, l'aileron qui a aussi le système DRS. Ici aussi, ça c'est tout un travail qui a été fait d'aérodynamisme. On le voit aussi ici, sur les ailes à l'avant, donc aussi un enfoncement qui part de là jusqu'à l'arrière. On a bien sûr le pare-choc avant, et une des grandes différences, c'est qu'à l'époque, sur les 991.1, on avait donc un coffre à l'avant où on pouvait ranger quelques éléments. Je peux vous l'ouvrir d'ailleurs. Donc sur les anciennes générations, on avait un petit coffre, alors de petite taille certes, mais où on pouvait mettre quelques valises, un petit espace rangement, que sur la nouvelle, il n'y est plus, car tout simplement, ils ont utilisé cet espace pour justement mettre un radiateur pour améliorer le flux d'air de tout le véhicule, donc améliorer évidemment tout l'aérodynamisme. Ça, c'est une des principales différences. Après, sans rentrer dans les détails, la nouvelle a reçu quelques chevaux supplémentaires, mais la principale évolution de ce véhicule, c'est vraiment la précision du train, l'efficacité du châssis, du freinage. Ils ont fait tout un travail pour équilibrer le véhicule, pour éviter d'avoir, lors de grande vitesse, un freinage fort, la voiture qui se débat. Donc ça, c'était le travail principal sur le véhicule. Évidemment, esthétiquement, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus agressif. Dans cette nouvelle GT3 RS, on peut voir qu'ici, sur le volant, on a 4 boutons qui vont en fait servir à régler le véhicule lorsque vous conduisez. C'est des choses qu'on n'avait pas sur l'ancienne version, du moins pas autant poussé. Ici, on voit encore aussi le système de DRS.
Mais sinon, on est quand même sur un intérieur assez classique de chez Porsche qui fonctionne très bien, qui est très joli, très réussi. Sur ces 992, c'est que finalement, malgré le fait que c'est des véhicules orientés piste, travaillés pour le circuit, avec un aspect très agressif, vous pouvez conserver en option un système de lift qui va vous permettre de relever l'avant du véhicule, donc en cas de parking souterrain, en cas d'eau d'âne, et donc ça va vous permettre d'avoir un véhicule qui finalement est utilisable au quotidien aussi, pour ceux qui veulent rouler sur route ouverte ou aller voilà, se balader le week-end. Donc malgré le fait qu'on est sur un véhicule travaillé piste, on peut se retrouver avec un véhicule utilisable au quotidien. Donc on a parlé un peu des véhicules, donc des deux voitures, avec les différents aspects techniques, les différences entre les deux modèles. Maintenant, on va passer au XPEL. Donc, c'est ce film de protection que vous connaissez bien sûr depuis le temps. Donc là, vous voyez que quand elles sortent d'origine de chez Porsche, elles ont uniquement un patch sur l'aile arrière ici, qui n'est pas assez suffisant pour une protection de l'aile arrière. Et donc, la voiture arrive telle qu'elle. Et nous, une fois qu'on la prend en charge, on va démonter pas mal d'éléments du véhicule pour avoir une meilleure finition sur le film, une protection optimale des retours. Donc, par rapport à ce qui se fait habituellement sur du XPEL, on est quand même sur un niveau assez avancé sur ces véhicules, dû au fait que voilà, elles sont très sollicitées, elles ont des éléments aérodynamiques assez marqués. Donc, nous, on démonte pas mal d'éléments, notamment les feux, les pare-chocs et les entrées d'air. Ça va nous permettre d'avoir des finitions plus poussées que ce qui se fait d'habitude. On le voit ici avec le démontage aussi des rétros, des poignées, des vitres latérales à l'arrière. Ça nous permet d'avoir une finition ici qui sera invisible à l'œil nu une fois le remontage terminé. En termes d'aileron aussi, on va aller chercher des protections donc sur le dessus, sur le dessous. À côté, ils sont en train de poser justement l'aile arrière. Un des éléments les plus difficiles du véhicule. Donc ici, on peut voir Antoine et Kenny en train de poser l'aile arrière de la Porsche. Il s'agit de l'élément le plus technique et délicat à réaliser sur cette voiture, notamment alors en plus avec le noir qui ne laisse vraiment aucune chance à une poussière, une marque de colle ou quoi que ce soit. Les éléments qu'on ne va pas protéger sur cette voiture, ça va être les plastiques granuleux ici, parce que c'est des pièces d'usure qui sont prévues par Porsche pour être changées, comme le plastique sur le bas du pare-choc. Ils savent pertinemment que voilà, à l'utilisation, ça va se rayer sur les circuits, etc. Donc on a pu voir un peu tout le procédé du XPEL, la pose sur celle-ci. Une fois celle-ci terminée, évidemment, ils vont pouvoir passer à la deuxième. J'espère, moi de mon côté, que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre un peu plus à connaître cette nouvelle Porsche GT3 RS 992. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ciao!